Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le récapitulatif de ma deuxième semaine en tant que e-commerçant. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, toutes les semaines je vais faire une petite vidéo récapitulative dans laquelle je parle de ce qui a pu se passer dans la semaine dans le domaine de l'e-commerce et aussi parler des futurs objectifs, donner des tips, etc. Donc pour faire un petit rappel de ce qui s'était passé la semaine dernière, j'avais expliqué que premièrement j'étais bloqué par le fait que l'INPI n'a pas encore publié ma marque et en fait, pour déposer sa marque dans le brand registry d'Amazon, il faut d'abord qu'en fait, que l'INPI ait publié notre marque. Et donc, ça prend 3 semaines en fait, la publication de la marque sur l'INPI. Donc, ça fait 3 semaines que j'attends. Normalement, la publication elle est censée se faire enfin, le 19, mais à mon avis, ça va être à minuit pile. Donc, ça va être dans la nuit du 18 au 19. Donc, ça va être, là, vu qu'on est le mardi 16, ça va être dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc du coup, ça c'est la première chose un peu positive, c'est que ça arrive, là c'est dans 2 3 jours. Donc au moins on va pouvoir passer à l'action, parce que comme je l'avais aussi dit dans la dernière vidéo, là actuellement j'ai 4 produits, ça fait 10 jours que je les ai, mais je peux rien en faire, parce que si je les envoie dans les entrepôts d'Amazon et que je crée les fiches produits, je prends le risque que Amazon se positionne sur les fiches produits ou alors que d'autres concurrents se positionnent dessus. Et vu que selon moi, c'est des produits qui ont vraiment un certain potentiel, j'ai pas envie de prendre ce risque. Donc, donc en fait, pour l'instant, je suis un peu bloqué. Et normalement, ce blocage va prendre fin là dans la fin de semaine s'il n'y a pas d'autres problèmes qui arrivent. Donc c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que la semaine dernière, j'avais aussi expliqué que j'allais quand même prendre le risque d'envoyer un produit dans les entrepôts d'Amazon et faire la fiche produit, même si il y avait des risques que Amazon se positionne dessus ou alors que d'autres concurrents se positionnent dessus, mais je ne me voyais pas non plus ne rien faire pendant 2 semaines. Donc j'ai pris le produit qui selon moi avait le moins de potentiel. Finalement, j'ai eu peut-être même, voire sûrement un peu tort, parce que vu les résultats qu'il a là, je pense que finalement c'est peut-être même des produits qui a le plus de potentiel. J'avais un petit peu mal jugé, mais bon. Parce que juste, en fait, hier soir, il a fait 3 ventes, alors qu'il est disponible à l'achat depuis 5 jours, et que je n'ai même pas de dates en fait dessus pour vendre. Enfin, je n'utilise pas Amazon Ads Sponsored pour pousser mes produits. Donc c'est en full organique. Donc 3 ventes en une soirée, au bout de 3 4 5 jours de publication, c'est très 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 très, enfin, selon moi, c'est très bien comme résultat. Donc finalement, il a quand même pas mal de potentiel. Mais de toute façon, je vais reparler de ce produit-là juste après. Avant ça, je voulais juste revenir sur, du coup, enfin là, j'ai 5 produits en tout que je compte lancer à partir du moment où la marque elle va être déposée sur Amazon et que je vais enfin pouvoir protéger mes produits. Et ensuite, j'ai 3 autres produits que je considère en cours, on va dire, parce que je ne les ai pas encore achetés, mais je suis encore en recherche, on va dire. Mais je sais que mes prochains produits, ça va être cela. J'aimerais faire un produit où je suis totalement transparent, je donne le produit, tous les prix, où est-ce que je l'achète, etc. Mais bon, le problème, c'est qu'en fait, sur Amazon, si je donne un produit, vous aurez accès à directement la liste de tous mes autres produits, parce que chaque produit est associé à un nom de marque. Et une fois que tu as le nom de marque, tu as accès à tous les produits qui sont vendus sous ce nom de marque. Donc en fait, c'est pas comme si je faisais une boutique e-commerce ou alors autre chose, où je peux vraiment parler d'un seul truc, et derrière, on ne peut pas retrouver toutes les autres choses que je fais. Il faudrait que je crée une autre boutique sur Amazon pour le faire. Et je pense qu'à terme, c'est une chose que je vais faire pour pouvoir lancer un produit en étant totalement transparent sur où je l'achète, c'est quel produit, combien je le vends, à combien je l'achète, enfin toutes ces choses-là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Euh, donc voilà, je voulais juste faire un petit récapitulatif sur ces 5 produits que je compte lancer à partir du 18 au 19. En fait, ce que j'aimerais, c'est que à partir de janvier, ils soient tous en stock, ils commencent à tourner et que j'ai plus que de la logistique à faire et que je puisse me concentrer que sur les prochains produits. Et que j'ai déjà presque autour d'une dizaine de produits qui tournent bien. Euh, voilà, ce sera l'objectif en gros. Là, pour parler du produit, je vais vous montrer les résultats du produit dont j'avais parlé dans la dernière vidéo qui m'avait permis de faire 500 euros de chiffre d'affaires en seulement une semaine, il y a quelques semaines de ça, et qui est maintenant beaucoup moins fonctionnel, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup moins d'argent. Pour plusieurs raisons, j'en avais parlé dans le dernier récapitulatif de la semaine dernière, de pourquoi est-ce qu'il faisait beaucoup moins d'argent.
Bon, voilà, je vais vous montrer, mais sur la semaine, il a fait qu'une vente. C'est un peu ridicule par rapport aux dernières semaines où il faisait 10 ventes à la semaine. Mais bon, au moins, ça reste une vente. Je vais vous montrer ça. Après, c'est un produit assez cher, donc c'est pas comme si en plus c'était un produit à 10 euros, c'est un produit qui est à. Hop, je vais essayer de cacher la signe parce que sinon on pourra le retrouver. Mais comme vous pouvez voir, sur les 7 derniers jours, donc c'était le 12 il me semble que c'était vendredi, bah, une vente à 49,99 € puisque c'est un produit que je vends 50 euros. Bon, euh, je compte quand même essayer de le faire refonctionner puisque pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, en gros, mon principal concurrent, il est à 39,99 €. Avant, il était à 44,99 €, donc on avait seulement 5 euros de différence. Et c'est-à-dire que, bah, il y a beaucoup de gens qui se tournaient plus vers mon produit parce qu'il paraît plus qualitatif. Là, aujourd'hui, on a 10 euros de différence. En plus, lui, bah, il paye des pubs, donc forcément, il passe avant moi dans les recherches. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire sur ce produit encore et je compte le faire. Mais bon, là, il faut d'abord que j'attende de pouvoir le déposer sous ma marque, histoire que vraiment je sois protégé. Parce que là, si par exemple bah, je dépense des ads, etc., et qu'il y a des concurrents qui se mettent dessus, bah, j'aurais dépensé des ads pour rien, puisque la fiche produit ne m'appartiendra plus. Donc c'est totalement inutile. Mais c'est quand même un produit qui a du potentiel. Et donc pour vous parler du dernier produit que je viens de lancer, et je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de ventes, vu qu'hier soir il a fait 3 ventes, alors que, en gros, pour chronologiquement revenir un peu dans les. Enfin, pour vous expliquer un petit peu chronologiquement ce qui s'est passé, je l'ai envoyé dans les entrepôts d'Amazon, donc je l'avais dit dans la dernière vidéo récapitulative qui date de il y a un petit peu plus d'une semaine, je dirais 10 jours même, ça devait être ouais, vendredi si je dis pas de bêtises, mais pas de la semaine dernière, de la semaine d'avant. Donc je les avais non même ouais, c'était un truc comme ça. Donc je les avais envoyés dans les entrepôts d'Amazon le lundi, du coup pas hier, mais la semaine dernière, vu qu'aujourd'hui on est mardi. On est mardi 16. Donc lundi 7 ou 8. Bon, je vais arrêter avec les dates parce que là je suis en train de plus me perdre qu'autre chose, mais lundi pas hier, celui de la semaine dernière, il était arrivé bah, dans les entrepôts d'Amazon, il était disponible à l'achat. Donc j'ai fait un achat. Euh, Vu qu'il n'était pas dans les entrepôts définitifs d'Amazon, mais dans celui de 110, qui est un petit peu l'entrepôt transitaire de la région où je suis. Euh, Bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que même si je l'ai acheté lundi, je l'ai reçu que vendredi, alors que je l'ai acheté avec le Prime et que normalement le Prime c'est livraison 1-2 jours. Et par exemple, on s'en fiche un petit peu. En gros, je l'ai reçu le vendredi. Le vendredi, j'ai publié l'évaluation positive. Sauf qu'il faut savoir que bah, sur Amazon, les évaluations, elles paraissent pas immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un délai de 1 à 2 jours avant que bah, l'évaluation elle soit visible par tous les clients sur la plateforme Amazon. Euh, donc ça, c'était vendredi après-midi. J'ai publié l'évaluation sur le produit. Ah oui, parce que je n'ai pas précisé. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, chaque produit qui est lancé sur Amazon, ce qu'il faut faire, enfin ce que je recommande de faire en tout cas, c'est que quand le produit est disponible, il faut faire une vente entre guillemets fictive. C'est-à-dire que vous allez prendre votre compte ou alors le compte d'un ami, d'un proche à vous, et vous allez faire un achat sur ce produit, et derrière vous laissez une évaluation positive. Ça permet de donner en fait un BSR euh, à votre produit. Donc ça c'est le premier truc positif. Et le deuxième truc c'est positif, c'est qu'il y a une évaluation positive. Donc ça va encourager les clients à acheter. Alors que s'il n'y a pas d'évaluation, ça encourage beaucoup moins, ça fait moins professionnel, etc. Donc même un avis, ça change quand même un petit peu la donne. Euh, donc j'ai fait la vente fictive le lundi, c'est-à-dire que j'ai fait un achat et j'ai reçu le produit le vendredi. Le vendredi, j'ai mis l'évaluation positive. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, la première vente, elle a été faite le lendemain. Enfin, ouais, c'est ça le lendemain, le samedi 13.